Cette vidéo est à double tranchant pour toi qui la regarde, car soit elle va te faire abandonner ton projet de t'installer au Canada, ou elle va te motiver encore plus pour réussir et bâtir ton rêve de venir dans ce grand pays. Avant de rentrer dans les détails, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, je vais te partager mon expérience en tant qu'ancien nouvel arrivant qualifié au Canada. Je préfère te le dire, je vais être totalement transparent dans mes propos pour que tu puisses par la suite te faire toi-même ton propre avis. Je veux juste te rappeler que c'est vraiment mon expérience personnelle que tu vas écouter. Au Canada, on peut avoir une expérience incroyable, tant bien que mauvaise. Chaque détail que je vais te citer seront mon avis personnel après 6 ans sur le territoire canadien. On ne peut pas parler du Canada si on ne parle pas de son système d'immigration. C'est l'un des cœurs principaux qui ont bâti ce grand Canada. Quand on pense immigration au Canada, je ne sais pas pourquoi, mais en général, les gens pensent que c'est facile et rapide. Je ne te parle pas de la rapidité de venir dans le pays, mais plutôt une immigration globale, c'est-à-dire à partir du moment où tu entames ton processus pour venir ici, puis les autres procédures pour devenir un résident permanent, puis un futur citoyen canadien. Accroche-toi bien, car rien n'est facile et tous les processus sont longs et coûteux. Tu dois y penser à 2 fois, même 3 fois avant de te lancer dans ce long projet de vie. Analyse tous les risques que tu peux avoir en prenant cette voie-là. On ne se lance jamais dans une immigration au Canada tête baissée, car tu as entendu par exemple personne de ton entourage qui a immigré d'une telle manière. Mets-toi toujours en tête que l'immigration canadienne et ses lois changent tous les 6 mois. Des fois, c'est même plus court que ça. Tu dois faire un suivi très rapproché pour connaître les nouvelles lois qui sortent. Cela te permet de mieux comprendre pourquoi l'immigration peut être plus ou moins longue. Est-ce que tu as choisi le bon programme? Est-ce que tu as choisi la bonne ville? Quel est ton plan B si ça se passe mal? Ce sont des questions que tu dois te poser dès le début, avant même d'entreprendre un processus d'immigration. Sache que l'immigration ne sera pas plus compréhensible avec toi, même si tu penses avoir un meilleur dossier qu'un autre immigrant. Tu dois comprendre que plus tu fournis des preuves plausibles, plus tu as de chances d'être sélectionné. Plus ton dossier est incomplet, plus tu as de chances que ton immigration se retarde. Alors ma question c'est, est-ce que tu es prêt à constituer un dossier solide que tu présenteras à l'immigration canadienne? N'oublie pas que les agents d'immigration qui vont traiter ton dossier sont des personnes comme toi et moi. Eux aussi font des erreurs, eux aussi ne sont pas forcément assidus. Tu dois penser à tout ça. Autre chose de très important, quand on parle d'immigration, que tu sois déjà sur le territoire canadien ou encore à l'international, tu dois apprendre à faire les choses par toi-même. Arrête de laisser ton immigration entre les mains d'une autre personne. L'immigration en général, ça coûte très cher. Alors pourquoi tu vas remettre ceci dans les mains d'un professionnel alors que tu peux économiser de l'argent en faisant une bonne partie toi-même? De plus, tout ce qui concerne ton immigration à n'importe quelle étape, que ce soit rejoindre un programme particulier, faire une demande de résidence permanente ou de citoyenneté, absolument tout est écrit noir sur blanc sur le site officiel de l'immigration au Canada. Je préfère être transparent. C'est ton manque de prise d'information et ta fainéantise qui font que tu laisses ton projet d'immigration aux autres. Tu laisses ton projet d'immigration dans les mains d'une autre personne seulement en tout dernier recours. Mais avant ça, tu es largement capable de le faire par toi-même. Reparlons maintenant de l'immigration lente. Chaque document, chaque mot et action que tu vas prendre sont inscrites dans ton dossier. Tu ne peux pas mentir à l'immigration car on te retrouve même plusieurs années après. Sois clean dès le début. Ça prend du temps, oui, mais sur le long terme, c'est toi qui gagnes. En 6 ans ici, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont changé de statut pour diverses raisons, mais qui au moment de devenir citoyen canadien se voient refuser leur demande puisque l'immigration retrace tout l'historique de ce que tu as fait au Canada. N'oublie pas que devenir un citoyen canadien est un privilège. Avant qu'on te donne ce titre, le Canada doit s'assurer que tu as un dossier clean. Ils veulent voir si tu n'es pas une personne qui a et qui va créer des problèmes au pays et ils veulent voir si tu vas accomplir tes devoirs de citoyen. Par exemple, trouver un travail, participer à l'économie du pays et autres. Si tu comprends que l'immigration est un long processus et coûteux et que tu es prêt à avoir une immigration réussie, alors le Canada est semblablement un pays pour toi. C'est un sujet assez sensible, mais il faut que je t'en parle, car pour moi c'est très important et tu dois comprendre ce qu'il t'attend. Alors avant de parler un peu plus en profondeur de mon expérience sur le marché de l'emploi canadien, je veux t'expliquer la réalité de celui-ci. Le marché de l'emploi canadien est un marché compétitif. Il te donne accès à des opportunités professionnelles qui peuvent être pour certaines inédites. Par contre, comme pour tout marché compétitif, c'est seulement un pourcentage de personnes qui auront accès à celui-ci. J'aide très souvent les nouveaux arrivants et travailleurs qualifiés à l'international à accéder à ce marché. Si tu es intéressé, tu
peux prendre une consultation avec moi pour qu'on discute de tes projets en cliquant sur le lien ci-dessous. Hormis l'aspect compétitif du marché et ses opportunités, tu peux comprendre la culture du travail en Amérique du Nord. De mon expérience sur le marché du travail canadien, j'ai vu énormément de changements puisque je suis arrivé avant le Covid où trouver un emploi était assez simple, même sans trop de grosses connaissances et de stratégies de recherche d'emploi. Par contre, le Covid est venu chambouler absolument tout le marché avec plusieurs secteurs qui ont dû revoir leurs conditions d'embauche. Cela a profité à certains, mais pas à tout le monde. L'après-Covid fait que les employeurs recommencent à nouveau à être sélectifs dans leur processus d'embauche. Mais aussi, maintenant, les candidats n'ont plus autant de pouvoir qu'avant d'exiger certaines conditions. Au niveau du ratio emploi disponible candidat, il y a peu d'emplois disponibles pour certaines grandes villes ou régions en particulier pour le nombre de candidats qui appliquent. Parlons maintenant de la culture du travail en Amérique du Nord. Il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Mais de mon expérience personnelle, je trouve que l'aspect compétitif du marché fait que chaque individu joue un rôle ou un personnage qui prétend être. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas comme ça. Tes collègues ne sont pas tes amis, mais plutôt des personnes qui vont s'appuyer sur toi pour obtenir quelque chose de toi et pour gagner quelque chose en contrepartie. C'est un sentiment d'hypocrisie que je ressens après 6 années passées ici, malheureusement. J'ai vu des collègues de travail faire des grands sourires devant toi, puis dès qu'il se passe quelque chose de mal et que tu n'es pas là pour te protéger, ils sont prêts à te descendre pour obtenir certains mérites. Je n'ai pas eu énormément de mauvaises expériences, mais je veux te faire comprendre que c'est ce qui t'attend. Le monde du travail, c'est un monde de requins. Seuls les plus faibles n'arriveront pas à s'en sortir et vont le payer cher. Alors, est-ce que tu dois adhérer à cette hypocrisie au travail en étant toi-même hypocrite? Non, par contre, tu dois montrer une certaine facette de toi où tu es ouvert d'esprit et prêt à te mélanger avec les autres, mais tu dois aussi imposer tes limites et pour ne pas te faire manquer de respect. Dans la culture d'Amérique du Nord, c'est axé sur le travail. Tu vis pour travailler et non l'inverse. Je viens d'Europe et ce n'est pas dans notre culture, donc il faut en prendre conscience. Les gens ici ont minimum 2 voire 3 jobs pour certaines personnes. Je pensais au début qu'ils étaient addicts au travail et que c'était comme ça ici, mais cela cache quelque chose de très important. Je vais t'en parler dans le prochain thème. Pour résumer, si tu viens ici, prépare-toi à travailler beaucoup, puisque c'est la culture qui veut cela. Les semaines de travail sont de 40 heures, mais en réalité, tu travailles plus, 50, 60, 70, voire 80 heures. La vie n'est pas facile au Canada. Ne crois pas les influenceurs qui te disent le contraire. Tu souffres à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ton emploi, tes finances, tes relations et autres. La vie avec l'inflation n'aide pas. Le marché du travail est rude. Tu peux perdre ton travail du jour au lendemain car l'entreprise pour laquelle tu travailles va mal. Tout coûte cher au Canada. Le logement qui augmente chaque année en fonction de où est-ce que tu te situes. Ton épicerie qui te coûte cher sans même forcément te faire plaisir. Rappelle-toi, dans le thème précédent, je t'avais dit que la culture d'Amérique du Nord est axée sur le travail. L'élément important, c'est que comme la vie est difficile ici, la plupart des personnes ne peuvent pas se permettre de vivre avec un seul travail. Ensuite, il ne se passe pas un jour où tu ne dépenses pas de l'argent. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Alors oui, tu peux arriver à économiser, mais tu dois te restreindre sur certaines choses, comme le fait de faire des activités payantes en extérieur ou encore voyager à ta guise. Pour réussir à avoir une vie stable au Canada, le schéma reste plus ou moins le même. Tu souffres les 3 à 5 premières années, puis après, ça commence à se stabiliser. Bien évidemment, c'est un aperçu général. Ce n'est pas forcément mon cas. Mais c'est suite à de nombreuses discussions avec d'autres immigrants comme moi que j'ai compris que la vie au Canada est difficile. Les salaires ne suivent pas forcément, sauf si tu es dans un domaine prometteur. Tu vas vivre de salaire en salaire ou endetté comme la plupart des gens ici. Même après 6 ans, c'est difficile de se dire que tu vas vivre avec des dettes et les rembourser pour le reste de ta vie. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Au Canada, les banques et les différentes instances te poussent à être endetté. Comme je le dis à la plupart de mes amis, je préfère me restreindre pour quelque temps plutôt que d'être dans la spirale infernale de l'endettement. Ce qui est particulier ici, c'est que tu peux vite gagner beaucoup d'argent, mais tu peux vite le reperdre aussi. Il ne se passe pas un jour où tu as besoin de dépenser de l'argent. Quand tu arrives au Canada, tu dois vite t'informer sur le système bancaire, notamment sur les cartes de crédit et débit, comment elles fonctionnent et comment les utiliser à bon escient. Si tu ne te prêtes pas au jeu, tu vas être comme 95% des gens ici à vivre sous la contrainte d'être endetté. Par ailleurs, ton loyer est bien évidemment la chose la plus importante. Il y a 6 ans, prendre un appartement dans une grande ville était assez abordable. Mais aujourd'hui et après le Covid, tout a changé. Cher et tu vas mettre la moitié, voire plus de la moitié de ton salaire juste dans ton loyer. Ça, c'est si tu souhaites vivre seul.
Après, il y a toujours l'option d'habiter dans une colocation, mais ça vient avec son lot de problèmes. En fonction de l'endroit où tu te trouves, tu dois savoir t'adapter rapidement. Je comprends que quand tu arrives ici, tu as encore la mentalité de ton pays, mais tu dois être réactif et changer tes habitudes le plus rapidement possible pour adhérer au nouveau style de vie ici. Si par exemple tu es dans une province anglophone, tu dois comprendre que ton problème numéro 1 à régler, c'est l'apprentissage de l'anglais. Sans cela, tu vas perdre des opportunités. Il en est de même pour ton permis de conduire. En fonction du pays où tu viens, tu as des fois la chance de ne pas le repasser. Même si tu vas dans une grande ville et que tu n'as pas l'intention d'avoir une voiture, je te conseille de le passer pour te permettre d'avoir accès à des opportunités. Les défis que je vois pour la plupart des immigrants, c'est qu'ils sont trop concentrés sur le fait d'arriver au Canada. Mais une fois arrivés, ils se laissent aller en attendant que les choses se passent de manière naturelle. Au Canada, tout se paye en monnaie et en temps sacrifié. Tu veux avoir accès à de la bonne information, tu payes. Tu veux sécuriser ta place quelque part, tu payes. Tes finances et ton budget doit être l'une de tes priorités. Numéro 1. Si tu viens avec une mentalité de radin et que tu ne veux pas dépenser un seul dollar, tu n'auras accès à rien et on va te laisser de côté. En Amérique du Nord, on aime l'argent. C'est comme ça. La culture du pourboire y est très présente. Il est normal de payer des fois plus cher que prévu pour un certain type de service. Change ton rapport avec l'argent pour avoir une meilleure façon de bien utiliser pour ton quotidien. Maintenant que je t'ai parlé des côtés négatifs, je veux te parler des côtés positifs. Puisque même si l'immigration est lente, la vie en général est difficile avec une autre culture au travail, il y a aussi énormément de points positifs que j'ai remarqués dans ce pays. Le Canada est un grand pays qui attire de plus en plus de personnes chaque année. Plus on reste au Canada et plus on ressent le sentiment que tout est possible. Quand tu commences à parler avec des immigrants avec une carrière exceptionnelle, te montre que tout est possible dans ce pays. Et quand je dis que tout est possible, je parle d'avoir une grande carrière professionnelle, mais aussi d'ouvrir ta propre entreprise. N'oublie pas, tu es un immigrant économique. Une seule idée ou un seul projet peut te propulser vers des sommets qui te semblent peut-être inatteignables au début. Quand tu as un but précis, à long terme, et que tu fais tout pour réussir, naturellement, le Canada va te tester pour voir quel est ton niveau de persévérance et de résilience. Au Canada, c'est très simple. Il suffit d'une bonne relation, un bon timing et un bon profil atypique pour réussir. Mais avant ça, tu dois planifier ces choses-là depuis ton pays. Quel est ton plan à long terme? Quelles sont les alternatives pour arriver à ton but final? Quelles personnes vont t'aider à réaliser ton projet? Pour te sentir libre dans un futur proche, tu dois sacrifier plusieurs composantes. Le temps, tes finances et parfois tes relations. Tu verras que c'est un processus long, mais ça en vaut la peine. Pose-toi la question comme quelle serait l'histoire que j'aimerais raconter le jour où je rentre dans mon pays ou aux futures personnes qui aimeraient venir ici. Fais ton propre parcours en partant de zéro, en te connectant avec les bonnes personnes. Donne-leur de la valeur pour qu'ils se créent une image de toi, de ton profil. Tu dois te rendre attractif. J'ai toujours, après 6 années passées au Canada, le sentiment que tout est possible dans mon propre développement personnel. Le Canada m'a apporté très gros sur le plan personnel puisque je suis de nature très curieux et je n'aime pas penser comme la masse. J'ai appris à être bon dans les relations humaines en passant le cap de la timidité que j'avais avant le Canada. Aujourd'hui, j'ai appris la discipline en apprenant l'anglais et l'espagnol par moi-même en développant ma propre méthode d'apprentissage. Avant d'arriver au Canada, j'étais dans le secteur aéronautique et j'ai travaillé une dizaine d'années. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de décrocher mon ticket pour venir au Canada. Mais ce n'est pas tout. Le Canada m'a fait sortir de ma zone de confort sur le plan professionnel, puisqu'après la période du Covid, j'ai décidé de faire un virage à 360 degrés pour aller dans le secteur du recrutement. J'ai d'abord commencé de manière indépendante, puis je suis retourné en tant que salarié. Entre-temps, je participais aussi à la partie marketing et vente de mon employeur. Tu dois savoir que je ne suis jamais passé par la case retour à l'école pour passer une certification pour accéder à un job. J'ai développé depuis 6 ans un réseau extrêmement puissant à mon avantage qui me permet de pouvoir naviguer facilement dans le marché de l'emploi canadien. Le Canada m'a appris à devenir persuasif pour réussir à convaincre n'importe quelle personne. Pourquoi je me dédie aujourd'hui à enseigner tous ceux qui sont intéressés à se construire un profil atypique pour exceller dans le marché de l'emploi canadien. Mais je veux te rappeler que tout cela n'a pas été facile. J'ai eu énormément de périodes où je voulais abandonner et laisser la vie me contrôler. Avec beaucoup de volonté, de persévérance et surtout une vision à long terme, tu peux toi aussi arriver à craquer les codes du Canada pour faire partie de ceux qui réussissent.
Quand on pense immigration, on se dit que c'est difficile de se faire des amis, alors qu'au Canada, c'est très facile d'avoir des amis venant de divers horizons. Que ce soit en ligne ou en personne, tu peux te créer facilement un cercle d'amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais et l'espagnol, j'ai participé à des rencontres linguistiques où je me suis créé énormément d'amis puisque nous adorions l'apprentissage des langues. Puis d'un autre côté, je participais aussi à des séminaires autour de différentes thématiques business où j'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes amis aujourd'hui. Il suffit juste d'oser. Le Canada veut que tu oses aller vers l'autre, même si ce n'est pas dans ta nature. Tu verras que quand tu arriveras ici, c'est vraiment très facile de se créer des relations. Ces mêmes relations peuvent t'aider pour ton immigration une fois arrivé sur le territoire en te donnant des astuces. Se sentir en sécurité est l'un des éléments clés qui fait que le Canada est un pays attractif. Dans la plupart des villes, il y a vraiment ce sentiment de sécurité en général. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas. Par contre, le Canada se classe parmi l'un des pays les plus sécuritaires pour vivre. Que ce soit de jour comme de nuit, personnellement, je n'ai jamais eu affaire à un problème en particulier où ma sécurité était mise à l'épreuve. Le Canada dispose de nombreuses mesures de sécurité pour protéger ses citoyens, des forces de police bien entraînées, des services d'urgence efficaces, des technologies de surveillance modernes contribuent à maintenir un environnement sûr pour tous. Il est toujours important de rester vigilant et de prendre quelques précautions simples, comme éviter les zones mal éclairées la nuit et garder tes effets personnels en sécurité. Mais globalement, profiter de la vie au Canada en toute tranquillité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as besoin d'un appel de consultation pour parler de ta recherche d'emploi et de ton immigration, que tu sois déjà au Canada ou encore à l'international, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et réserver un appel téléphonique avec moi. Je te souhaite bon courage dans ta recherche d'emploi au Canada.